Le vide intérieur, quand on le vit, fait souvent plus mal qu'on ne l'imagine, parce qu'il ne ressemble pas à une douleur classique. Il n'y a pas toujours de larmes, pas toujours de colère, juste cette sensation d'être coupé de soi. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement le vide, c'est ce qu'il réveille. Chez les personnes borderline, ce vide touche souvent quelque chose de très profond. Le lien. Le lien à l'autre, le lien à soi. Quand ce lien a été fragile, instable, incertain, le cerveau apprend très tôt à rester en alerte, à se préparer à la perte, au rejet, à l'abandon. Alors plus tard, au moindre signe de distance, au moindre silence, le corps réagit avant même qu'on comprenne pourquoi. Et le vide apparaît. Ce vide fait mal, parce qu'il donne l'impression de disparaître, comme si sans les autres, sans le regard, sans la relation, on n'existait plus vraiment. Beaucoup de personnes se disent alors, je suis vide, il me manque quelque chose. Mais en réalité, ce vide n'est pas un manque, c'est une trace. Une trace de relations qui ont compté, de besoins qui n'ont pas toujours été entendus, d'émotions trop fortes, trop tôt, trop souvent. Ce qui fait mal aussi, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe, de se juger, de se dire qu'on exagère, alors que ce que tu ressens a une logique. Ton système émotionnel ne te fait pas défaut, il essaie de te protéger à sa manière. Comprendre ça, ce n'est pas tout résoudre, mais c'est déjà arrêter de se battre contre soi. Dans le prochain épisode, on parlera du lien entre ce vide et la peur de l'abandon. De ce moment où, quand l'autre s'éloigne, le vide devient encore plus intense. Merci d'être là. À très bientôt pour le prochain épisode.